Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, on installe des feux Lightsaber. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le modèle Y de Franck. On va lui installer les feux Lightsaber de chez Tilliard. Donc vous connaissez ce système de feu, vous l'avez déjà vu je pense dans certaines animations. Donc on va lui installer le kit complet avec les feux arrière et la fameuse barre qui fait l'effet sabre laser qui va venir se placer en dessous. Donc on va vous expliquer tout ça dans la vidéo d'installation. Mais avant celle-là, Franck va vous refaire un petit tuto pour le démontage des garnitures sur un modèle Y. Vous allez voir, c'est un petit peu différent. Alors, bonjour à tous, donc avec Nicolas, on va vous montrer comment on fait pour faire l'installation. Donc dessus, moi j'étais déjà sur des feux dynamiques, on va les modifier. Donc on va certainement remplacer le câblage existant, puis remettre l'autre à la place. Je vais déjà vous expliquer comment on démonte proprement le Y, parce que y a des façons pour le démonter, pour pas éclater les plastiques, etc. Puisqu'on va être obligé d'aller de chaque côté, là à là, et la différence sur un 3, vous avez le système de haillons, donc il va falloir qu'on démonte toute cette partie en plastique de chaque côté, partout, et de passer par le petit connecteur entre les deux. Donc pour démonter, on y va, on enlève déjà la plage arrière, donc on replie la plage, on soulève, jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Après, on va plier les sièges arrière. Donc, vous avez les boutons de chaque côté. Ok. Donc, je vais enlever mon tapis. On enlève les deux supports, les deux tapis dessus. Donc, le premier, le deuxième. Voilà, c'est pour ça que j'ai replié les sièges, parce que sinon, avec les encoches au bout ici, vous ne pouvez pas automatiquement les enlever. À partir de là, bon, on va enlever le câble, c'est pas très grave en soi. On va enlever la partie du seuil. Donc, vous prenez sur un côté du seuil, vous tirez doucement. D'accord, et vous sentez que ça déclipse et vous y allez gentiment, un par un. Ok, donc là, on enlève la partie du seuil. Après, vous allez enlever cette partie. Donc ici, moi, j'ai les fameuses parties sur le côté. On va enlever les fameux bacs. Vous les enlevez. Si vous en avez pas, on va gagner du temps. Une fois que c'est fait, on a cette partie-là de chaque côté à enlever. Donc ici, je vais tirer là. Voilà, en voilà un. Je vais tirer ici. Je vais le prendre là, je vais tirer de chaque côté. Donc vous avez vu, le mien s'enlève plutôt bien, mais parce que il a un petit peu l'habitude d'être démonté. Sinon le vôtre sur du neuf, automatiquement il va falloir tirer un petit peu plus. À partir de là, les outils. Je vais prendre démonte garniture. Ok. Le déposer là. Ici, pareil. De chaque côté. Voilà. Maintenant, vous pouvez écarter un petit peu la moquette, vous tirez dessus et vous enlevez toute la partie complète de ce côté-là. Vous faites pareil, on tire la moquette de l'autre côté
vous enlevez ces deux parties. Et à partir de là, je vais pouvoir enlever encore ce morceau-là. En voilà un, en voilà deux. Pouvoir tirer dessus. Là, vous avez vu, c'est faire deux parties. Donc vous prenez la partie là, vous mettez la main et vous tirez dessus. Voilà, pour déclipser. Ok. Ici, l'alimentation donc qu'on a dans le coffre, vous l'enlevez directement. Voilà. Soit vous pouvez le laisser ouvert. On va le tirer un petit peu. On peut rester comme ça, puisque là, on a besoin d'accéder aux vis de feu. Donc ça reste comme le modèle 3. Vous avez toujours pareil, les deux vis à enlever dessus pour démonter la partie du feu. Donc voilà pourquoi on enlève ici le connecteur. On a un peu plus de place. On va pouvoir accéder directement là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si vous voulez vraiment être tranquille, vous voulez enlever, il suffit après d'enlever le connecteur, donc des boutons de descente des sièges. Et à ce moment-là, vous pouvez enlever toute la partie complète de ce côté-là. La même chose, côté droite aussi. On fait exactement pareil de ce côté-là. Donc là, on va le déclipser. On va tirer un peu dessus. Je tiens en haut. Voilà, je tire. Voilà, et là, je peux tirer un petit peu plus. Voilà, vous voyez, on peut sortir tout le système complet. Voilà. À partir de là, pour cette partie-là, on va pouvoir accéder au feu de chaque côté, pas de souci. Maintenant, on va être obligé de... Alors, je vais enlever cette partie complète, parce que je vais être obligé de déclipser, de dégrafer un peu cette partie-là, pour pas être embêté de la casser. Donc, je vais ouvrir de l'autre côté la porte, et... Voilà. Je vais venir là, je vais tirer dessus pour le dégrafer. Voilà, comme ça, je peux l'enlever complètement. Cette partie-là, comme ça, ici après, on va pouvoir la dégrafer un peu. Alors pourquoi cette partie-là? À cause du connecteur qu'on va récupérer à l'intérieur. Donc ici, je récupère là, je tire, je passe la main en dessous. Ah, si je casse la bête. Hop. Heureusement que j'ai mes assistants quand même. D'accord, donc vous voyez, je tire dessus, je reviens en arrière. Là, méfiez-vous, il y a la petite languette qui vient se positionner dedans. J'ai juste à tirer là et je le laisse comme ça. Je peux le laisser pendre, il n'y a pas de souci. À partir de là, vous avez vu, j'ai largement de quoi passer. On entend, ça a dégrafé. J'ai de quoi passer ici, mes câbles, pour récupérer ici. Donc là, je tire mon joint. Voilà. Et là, je vais le déclipser aussi de ce côté-là. J'enlève le joint et vous voyez que j'ai toute ma partie câblage qui est déjà là. Pour démonter cette partie-là, je vais prendre mon démo Titi. Hop, je vais le passer là, en dessous. Tac, je tire. Là, 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 là. Je glisse, voilà, vers l'intérieur pour l'enlever. Après, je reprends pour enlever mes clips là. En voilà un. En voilà deux. C'est tout. À partir de là, je prends mon plastique, je vais tirer vers moi. Donc je fais le tour, je l'accompagne, hein. Je tire pas comme une bête. Alors vous allez me dire, oui, il y a les enceintes dessus, pas de souci. Une fois que c'est déclipsé, regardez, je sors et vous avez le connecteur ici directement pour enlever l'ensemble complet.
je te le tiens. Alors ça ils ont pas, hein. C'est parce que moi j'ai le foot sensor dessus. Voilà. Normalement c'est ça avec ça. D'accord? Pour info. Voilà. Donc là on a juste à retirer. On est uniquement connecté par celui-là. Moi j'ai retiré ici parce que j'ai le foot sensor complémentaire. Donc c'est pour ça que sinon vous êtes relié dessus. Ça veut dire que cette plateforme complète là, toutes les alimentations, que ce soit enceinte, le bouton, la partie lumière, etc. Tout est relié que sur ce câble-là. Vous déconnectez que ce câble-là. À part si, comme moi, vous avez rajouté le foot sensor en plus. Mais sinon, voilà. On va déconnecter en dessous le feu directement. Donc, comme d'habitude, la petite languette, on tire. Donc, ici, vous avez une petite languette, vous tirez, vous appuyez dessus et vous sortez le connecteur. Donc je sors mon connecteur, ici je tire dessus directement, j'enlève le support. À partir de là, j'ai deux vis de 8 à l'intérieur qu'il faut desserrer. Ok, pour rappel, hein, donc le feu que vous avez là, c'est pareil sur la 3 que sur le Y. Hein. Vous tirez dessus et une fois que c'est fait, donc vous sortez le feu. Donc moi j'ai les anciens connecteurs là. Donc dessus, je vais enlever, étant donné que moi j'avais le système Eagle Eyes dessus. Donc voilà. Vous enlevez votre feu et à partir de là, on va retirer après les câbles de l'autre côté. Ce que je viens de faire là, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Pareil, deux vis de 8. D'accord, on débranche et on tire le feu. Vous faites bien attention à la petite patte sur le côté. Vous passez même au pire des cas un petit démonte-outil sur le côté pour sortir proprement de façon à ce que ça ne vienne pas casser le côté. Vous avez ici le connecteur qui vient ici directement. Moi je l'ai enlevé, donc du feu arrière. Vous avez la vis de 8 ici que vous desserrez. Ok, je rappelle, on est toujours pour l'instant sur le démontage de l'origine. Hein. Donc là, attention à toi, je redescends et je vais récupérer mon feu. Pareil, je vais prendre le démonte outil. Voilà. Alors là, du coup, moi, comme j'avais encore les anciens câbles de l'autre, je sors bien comme il faut. Voilà. Donc ça, c'était les feux Eagle Eyes. Ok, alors, dedans, dans le kit, vous avez deux systèmes de câblage. Vous avez ici une partie longue et ici une partie beaucoup plus courte. Alors, c'est très simple. La partie la plus longue va du côté gauche. Donc, il n'y a pas de... les connecteurs, c'est exactement les mêmes de chaque côté. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord? Vous voyez, les connecteurs, il n'y aura pas d'un côté ou de l'autre. On s'en fout, on prend le côté qu'on veut. Pensez bien ici de laisser pas... donc au moins, je veux dire, allez, uniquement cette longueur-là, on va dire 5-6 cm, pas plus. D'accord? C'est pas besoin de faire mieux. On va le passer ici, de ce côté-là. Vous allez écarter. Voilà, donc là je garde mon bout ici, là, j'écarte et je vais passer là directement sur le côté. Je vais faire tout le tour, là, pour pouvoir passer. Donc là on voit mes anciens câbles que j'ai encore de l'autre côté. Je vais m'en servir comme aiguille du coup. Hein. Donc je vais m'en servir comme aiguille pour repasser à l'intérieur, là, et pour ressortir ici de ce côté-là, pour repasser dans la gaine, remonter ici. Au préalable dans la gaine, vous mettez un petit coup de dégrippant, lubrifiant, un truc dans ce genre là, pour bien, ça glisse, vous voyez, du coup ça glisse super bien, d'accord? Vous repasserez le câble ici, pour repasser là. Ce câble là, vous allez l'emmener, donc directement, pour aller ici, jusqu'au côté gauche. À partir de là, sur votre feu arrière, donc vous allez vous raccorder directement ici. Donc vous avez bien les mêmes câbles, donc les mêmes connecteurs qui vont se relier dessus. Donc le blanc avec le blanc, le noir avec le noir. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Ici, vous allez reconnecter
le câble d'origine de Tesla que vous avez déconnecté vous auparavant sur l'ancien feu que vous aviez. Et ici, vous avez pour rajouter le bandeau LED du milieu. Donc les câbles vont venir par l'intérieur, on va voir après comment on les passe, pour se raccorder directement dessus. Voilà. Allez, on va faire ça. Passer l'ensemble complet, c'est pas évident. On va faire ça, ça à l'envers. Voilà. Je récupère donc les câbles, c'est ce que je disais. Ici, le fil blanc avec le fil blanc. Et le noir avec le connecteur noir. C'est tout. Et ici, je récupère normalement mon câble d'origine que je viens me reconnecter dessus. Ok, donc là j'ai juste ma petite manipulation à faire pour l'autre. Ça c'est mes feux. Ça c'est mon troisième feu en bas, le feu F1 qui est relié dessus, c'est tout. Donc ça, vous n'avez pas cette partie-là. Donc ici, je mets bien dedans. Une fois que c'est fait, je fais bien attention sur le côté, hein, toujours la petite patte, de bien l'aligner avant, de pousser, et on pousse. Voilà. Une fois que c'est fait, je reprends les vis de 8 pour revisser derrière directement. Une. 2. Par contre, c'est une très très bonne alternative pour ceux qui n'ont pas, qui ont des problèmes de buée dans les feux. Hein, parce que depuis que moi j'ai mis déjà les anciens Eagle Eyes, je n'ai plus jamais eu de problème de ce côté-là. Des fois, Tesla devrait regarder ce que font les autres. Ok, ça là. Ça, je vais peut-être écarter un petit peu plus. Finir mon serrage. Ça, c'est mes feux qui viennent d'en bas. Voilà. Du coup, là. Voilà, je peux déjà remonter ce que ça va donner du coup de ce côté-là. Après, donc ça ici, ça c'est le premier, le deuxième il est là. On n'oublie pas de remettre le tampon, on essaye de le mettre dans le bon sens. Pour info, ceux qui le mettent dans l'autre sens, ça peut arriver. Si ça vous arrive, c'est que là vous allez avoir un problème quand vous avez fermé le coffre, ça ne va pas aller dessus. Après, on vérifie pour l'alignement, on est bien. Donc ça, je vais les reprendre pour tirer dessus, du coup. Donc ici, c'est le fameux câble qui va monter, qui va aller jusqu'à là-bas. Donc là, ça, je les garde de côté. Je vais utiliser ça comme tire-fil, on va dire. Ça m'évitera de repasser un connecteur en plus. On va bien protéger les connecteurs. Donc, je vais utiliser un des deux pour tirer dessus. Je vais le mettre là. Ok, je mets le deuxième derrière.
Ok, donc à partir de là, je vais tirer là. En voilà déjà. Je vais tout bien passer là. Je vais enlever. Il y a déjà un petit peu moins de câbles. On a un de moins. Voilà. Ok. Alors c'est celui-là que j'ai pas enlevé, du coup, qui est là. Et voilà. Voilà déjà. Comme dirait dans Louis de Funès, quand la première moitié est là, la deuxième n'est pas très loin. Merci. Hein? Hop, on va déjà replier celui-là. Allez, on va essayer de le passer là. Il y a un trou. On va le mettre avec. On va mettre des colsons après. Ok. On voit déjà un. Deuxième là. Voilà. Donc celui-là, je vais juste vérifier que j'ai suffisant pour aller là-bas. Ça a l'air d'être pas mal. On va passer ça par en dessous. On va se remettre avec, du coup. Donc ici, on va revenir là. Et on est à côté de l'autre, du coup, de câblage. Donc ça, on est bon. Ça, par contre, j'ai oublié de l'enlever. C'est l'ancien câblage. Ça, c'était le câblage de l'ancien système Eagle Eyes. Qui, pour info, a un à gauche et un à droite. C'est bon. On va le clic. Ouais. Donc, plus qu'à... Alors, pour l'alimentation, donc j'ai dit on reprend le câble d'origine, d'accord. Le câble qui est là, je vais le passer là. Voilà. Et je vais venir me connecter là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, noir avec le noir. Donc on vérifie bien. De toute façon, on ne peut pas se tromper, le jaune va en face du jaune, le bleu va en face du bleu, au niveau des câbles. Ok, donc ça, et ici, le câble blanc, il vient là.
Et là, on se connecte bien, on voit bien. Et toujours pareil, les codes couleurs sont identiques de chaque côté. Donc à partir de là, on va faire maintenant la partie du haut. Là, on va faire ça. On va redescendre. C'est celui d'à gauche, non? Ah bah non, c'est celui-là. Bah non, attends. Oui, non, c'est celui-là. Pas trop de choix. Ouais. Alors, c'est moi qui suis un peu con sur les bords, parce que regarde, ils n'ont pas été trop bêtes. Pour passer plus facilement, du coup, on peut déconnecter ici, récupérer ce morceau-là qu'on rajoutera après. Ça sera plus facile à Ça sera plus facile à passer au niveau du câble. Donc, là, je le mets dedans, comme ça. Par contre, je vais peut-être m'arrêter là, je vais peut-être pas l'enquiller, parce que comme on va avoir la connectique qui va venir là, de l'autre, l'autre qui va venir par-dessus. Il faut que je voie par où on passe le câble du coup. J'ai pas encore vu. Donc je vais chercher le bandeau LED. Donc voilà, ça va venir comme ça. Ce qui veut dire que ça, il va falloir le passer par en dessous, quelque part. Et à mon avis, il y a un trou là. À mon avis, il y a un petit il y a trou un là, petit trou, là. juste là. C'est ça. On va faire passer. Tiens, vas-y. Alors, il faudrait l'écarter un petit peu du coup. Alors, voilà, on va l'écarter. Tu le tiens comme ça. Je passe le câble dedans. Voilà. Et là, c'est bon, on va pouvoir poser. Attends, on va passer par au-dessus pour voir. Normalement, il y a, c'est bon. Voilà. Normalement, on peut voir ici, on a une petite encoche pour passer notre câble. D'accord? Qui va venir. On va l'écarter un petit peu encore. Voilà, qui va venir comme ça. Ok. Ok. Voilà, comme ça, en attendant, ça nous permet de travailler. D'accord? Comme là, pour l'instant, on a juste posé le feu juste en volant et on a passé le câble en dessous, à l'intérieur. Ça nous permet de mettre ça comme ça en attendant. De toute façon, il va falloir que je le décroche. Donc, je vais déjà fixer le feu là, de chaque côté. Je vais le redécrocher pour pouvoir enlever le double face 3M dessus pour qu'on puisse coller. Donc voilà ce que ça donne en fin de compte ici avec le feu non posé. Voilà ce que ça donne. Non, c'était dans l'autre sens, forcément. Voilà, donc là, à fond, et j'appuie. Voilà. À partir de là, ici on voit le vert noir marron, c'est avec celui qu'on vient de tirer du bandeau LED. Ouais, c'est pour le bandeau LED au milieu. Tac, je suis bien clipsé dedans. Donc là, très simple, hein, il reste que deux câbles. Ça, c'est le câble qui vient, je rappelle, qui vient de là, qui descend là, et qui vient jusqu'à là. D'accord? Qui vient sur le feu. Donc on le récupère là, qui est là-haut du coup. Et donc, le connecteur noir avec le noir. Et le blanc avec le blanc. On est d'accord. C'est bien, tu suis Théo. Voilà. Même chose à faire, exactement pareil de l'autre côté. Ah, ça marche. Ouais. Oh! Il y a la signature. Ah ouais! Tout marche. Enfin, tout marche. On n'a pas encore fait les stylé. signaux, mais moi j'aime bien la signature que ça fait. Ça fait sympa, hein?
Voilà, moi j'aime bien. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. D'accord. Si je freine, Vas-y, ah oui, si, ça éclaire un peu plus fort. fort en fait. Ça éclaire plus fort, ouais. Beaucoup plus fort. Ouais. Et ouais, on a vu la signature quand on a démarré, tu vois, c'est pas mal. Ouais, bah tout fonctionne. Hein. Essaye de mettre la marche arrière. Pour qu'on voit s'il y a l'effet de recul. Ouais. Il y a les deux côtés. vous n'hésitez pas à bien nettoyer proprement avant, d'accord, pour pouvoir coller dessus. Hop. On va sécher un coup. Bon, attention, hein, comme disait Franck, partie câblage, c'est pas très compliqué. Par contre, poser le bandeau là au milieu, faut se mettre à deux. Faut bien ajuster. Pour mettre les alignements là Ouais. comme il faut. Ah, c'est normal. Ouais, bien chauffer, etc. Prendre son temps, c'est pas évident. Trouver le bon galbe, le bon angle, c'est pas évident. Faut prendre son temps. Comment est-ce que vous avez fait du coup? Bah, on s'est placé chacun d'un côté, on a aligné avec le feu et on a posé. Le feu, tu le places bien dedans, ici, qu'il soit bien clipsé. De l'autre côté, où il y a la vis à l'intérieur acérée, il faut la mettre légèrement ouverte, de façon à ce que les câbles puissent ne pas se voir ici, puisque le câble passe juste derrière, et que ça déborde pas quand tu ouvres le coffre, surtout en dessous, qu'on puisse le voir. Donc bien placé, et une fois que c'est fini, que tout est bien placé, tout correctement, donc de bien serrer les feux derrière, avec la vis de 8, directement. Et après, on vient placer chacun d'un côté, on s'aligne avec Voilà, le haut, bien, et on y va, et on chauffe. et donc bien chauffer et appuyer dessus, d'accord, pour bien le positionner de façon à ce qu'il soit bien dedans. Voilà. On va remonter l'habillage, et puis on fera une petite démonstration de chaque fonctionnalité après dans le noir, vous allez voir, ça pète. Bon, Étape 1, la suite maestro. ça, Ouais, c'est ce sens-là. Attends, par contre, du coup, je vais me reconnecter mon petit bouton à moi. Donc là, nous, on a juste ce connecteur-là à remettre. Donc il faut approcher. Voilà. Toc. Ok, après, on met ici, à ce niveau-là. Là, à ce niveau-là. Là, on repousse. Là. On tape dedans. Tape dans les mains. Voilà. C'est comme le modèle 3, hein, c'est pareil. Là-dessus. Et là, on est bon. Après, on remet les petits champignons au bout. Tac, en voilà un. En voilà deux. Ok. La partie de l'arche. Donc on vient au-dessus. Ici. Voilà. Ici. Au-dessus là. 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 On remonte vers le haut et on clipse. Voilà. Non, là il n'est pas dedans. Voilà. Là on est bon. Là pareil, on va peut-être remonter la partie du joint là-haut. Ah, c'est bon. Après.
vrai Lego. Vas-y, encore. Ok, donc une fois que c'est fait, on remonte sur les côtés latéraux. Ça et ça. Là. Là. Après de l'autre côté pareil. C'est que du clips. Hein. Du côté. Un ici, un là. Les boîtes. Les fameuses boîtes. Ok. Après, on met le plus grand d'abord. Toujours siège baissé, sinon c'est pas possible. Celui-là on peut le mettre après, ça c'est pas le pire. On va voir après. La plage. Sur la plage abandonnée. Qui a juste assez. C'est remis dans le bon sens. Ok, et là on peut remonter donc les sièges. Parce que tant que ça c'est pas fait, on ne peut pas remettre la plage comme il faut. Ok. Ah, Nico il aime bien faire ce truc là. Ouais. Disons que la mienne, je l'ai fait 643 fois. Surtout quand on est en panne avec son coffre. Hein. C'est ça. Et heureusement, Magic Frank est passé par là. Voilà. Et là on referme. Et là on referme. Peut-être mettre le tapis. Hop. Il n'est pas super qualité mon tapis, hein, mais bon. On est avec. Hein. Et là, on referme. À bon entendeur. Ah oui, non. Je l'ai désactivé. J'allais faire le foot sensor, mais je l'ai désactivé. Modèle X.